Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve dans ma cuisine parce qu'on va faire une petite recette que je fais de temps à autre. Bon là ça fait vraiment longtemps que je ne l'ai plus fait, mais il s'agit en fait d'un dessert, un dessert italien, donc la panna cotta. Donc c'est quelque chose de très bon en fait. C'est une crème en fait gélifiée qu'on met dans le frigo, que ça se mange très froid, avec une sauce, un coulis de fruits ou de caramel comme vous voulez par-dessus, et c'est super bon et c'est même très facile à réaliser. Il vous faut vraiment très peu d'ingrédients et ça vous prend vraiment pas beaucoup de temps à la réaliser, sauf qu'il faut le laisser reposer pendant au moins 2 heures pour être vraiment sûr que la gélatine a bien durci donc la crème et que ça fait un effet de pudding, on va dire, slash pudding dans le bol, là où vous allez donc verser votre contenu. De toute façon, je vous montrerai étape par étape dans cette vidéo comment réaliser la panna cotta. Et voilà, donc je vous laisse et on se retrouve après. Donc, il vous faudra des feuilles de gélatine. Je vous conseille de prendre 3 feuilles de gélatine au moins pour être sûr. Ensuite, on a besoin de 50 g de sucre normal. On aura besoin de la crème fraîche. Moi, j'ai pris à 35%, mais même celle de 30%, c'est très bien. Soit vous prenez du sucre vanillé comme je le fais moi actuellement, sinon vous prenez de la poudre de vanille ou des gousses de vanille, hein. Ça c'est à vous, vous verrez ce que vous avez dans à la maison et vous faites avec ce que vous avez. Moi j'ai justement du sucre vanillé et c'est ce que je vais utiliser. Ensuite bien sûr vous aurez besoin de coupelles pour mettre, moi j'ai des coupelles comme ça, pas très grands et pas très petits non plus. Voilà, des coupelles pour servir donc bien sûr la panna cotta. Ensuite, vous aurez besoin de sauce. Donc, moi, j'ai pris 2 sauces. On a sauce fraise et sauce caramel. Donc, soit vous les faites vous-même, soit vous les achetez comme moi, comme ceci. Ensuite, vous aurez besoin d'une petite casserole comme celle-ci, plus ou moins, pas trop grand. Donc, on va prendre un saladier avec de l'eau bien froide pour pouvoir plonger nos 3 feuilles de gélatine à l'intérieur. Donc, on va s'occuper de ça, on va mettre nos gélatines à l'intérieur, comme ça, ils ont le temps de ramollir comme il faut. Et ensuite, on va prendre donc la casserole avec, on met tous les ingrédients, c'est-à-dire de la crème fraîche, du sucre vanillé. Donc on va laisser cuire tout doucement à feu moyen, pas très fort non plus. Et ça prendra, je pense, 5-10 minutes pour que ça commence à bouillir. Donc il faut que la casserole, la crème bouillie en fait à peine en fait. Quand vous voyez que ça commence à bouillir, les tout premiers ébullitions, vous retirez la casserole du feu en fait. Voilà, on mélange quand même bien le tout et on laisse comme ça et on laisse cuire. Je reviens quand même de temps à autre, comme vous voyez, remuer quand même la préparation. Donc voilà, je remue et je laisse. Là, voilà, vous voyez que ça commence quand même petit à petit à chauffer. Et là, maintenant, c'est la bonne. Donc, vous voyez les petites bulles là apparaître. Donc, il faut à ce moment-là déjà retirer en fait la casserole du feu. Donc là, maintenant, je vous montre que c'est parfait. Voilà. Et du coup, c'était limite, hein. Ça allait presque déborder, mais voilà. Donc, comme vous avez vu, quelques petites ébullitions et vous retirez la casserole du feu. Ensuite, on prend la casserole et on prend la gélatine. On retire le surplus de l'eau, de la gélatine et tout. Donc, elle doit être vraiment mou, comme vous voyez là à l'image. Et vous mettez ça dans la crème, vous remuez, vous mélangez très bien la gélatine dans la crème. Vous verrez, ça se mélange, ça se fond directement dans la crème en fait. Il n'apparaît plus du tout en fait là. Comme vous voyez, il a disparu. Donc, vous prenez vos petites verrines et une louche et vous commencez à mettre tout simplement à l'intérieur de vos verrines. Donc moi, pour 500 millilitres de crème, j'ai pu faire 4 verrines, mais c'est quand même des verrines assez... Enfin,
Je vais pas dire qu'ils sont grandes, mais c'est une taille quand même assez normale. Donc j'ai pu faire 4 verrines. Si jamais vous avez des invités et vous avez plus de monde, bah, n'hésitez pas à doubler les ingrédients tout simplement. Donc là, je partage bien ma crème. Franchement, c'était pile poil pour les 4 verrines, 500 millilitres. Ensuite, une fois que vous avez bien versé votre crème dans les verrines, vous laissez au moins reposer une demi-heure sur la table, tout simplement. Il faut que ça se refroidisse parce que vous allez les mettre dans le frigo pendant au moins 2 heures, mais je vous conseille vraiment vivement de laisser jusqu'à le lendemain. Vous allez voir, ils seront là. C'est ce que j'ai fait. J'ai laissé jusqu'au lendemain et j'ai continué ma vidéo en fait le lendemain. Voilà, parce qu'en 2 heures, franchement, c'était encore très mou, hein, très liquide si on veut. Donc voilà, le lendemain, c'est préférable. Et ensuite, vous finissez avec un coulis de fruits que vous faites vous-même ou vous achetez comme j'ai fait moi-même. Et voilà, caramel aux fruits et vous servez bien frais en fait, comme dessert. Voilà, vous voyez là sur l'image, ben, ça a très très bien pris en fait. Voilà, voilà. Voilà, donc cette vidéo est terminée. J'espère que cette recette vous a plu. J'ai oublié de mentionner au début de la vidéo que ça c'est ma version de la panna cotta, mais bien sûr il existe énormément de versions pour faire et réaliser une panna cotta. Moi j'ai montré comment moi je la fais et si mettons vous faites différemment, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Qu'est-ce que vous remplacez ou vous ajoutez dans la recette de la panna cotta? J'aimerais bien vous lire et vous répondre et voilà, donc c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez surtout pas à partager la vidéo autour de vous pour faire grandir la chaîne. Et moi, je vous dis donc à l'année pour un prochain vlog.